Bonjour. Aujourd'hui, on va installer l'outil CloudSIM. Premièrement, on doit visiter les deux sites web code.google.com/archive/p/cloudsim/download et l'autre du site web Apache commandmat downloadmatch.cgi. Premièrement, on doit cliquer sur CloudSIM 3.0.3 avec l'extension zip et on doit télécharger le framework CloudSIM. Après, on doit télécharger le common mat. Alors, je vais choisir le répertoire de mon projet, apprendre CloudSIM et démarrer. Ensuite, je vais télécharger le common mat 3.3.6. Après le téléchargement, après le téléchargement, on doit les décompresser. Extraire ici. Je vais enlever ces fichiers zip, supprimer. Et après, je vérifie l'existence du GDK dans mon ordinateur. Je vais taper Java moins version. J'ai déjà le Java 8 dans mon ordinateur. Maintenant, euh, il faut d'abord avoir euh, un logiciel qui fonctionne avec Java. Pour moi, j'ai Eclipse. Alors, je vais faire New Project, Java Project. Je vais donner un nom CloudSIM Framework. CloudSIM Projet 1. Et je vais décocher cette case. Après Browse. Après, je vais choisir le répertoire où j'ai installé le CloudSIM. Après Finish. Ici, je vais aller au dossier jar. Après, import, file system, browse, common mat. Et je vais sélectionner CloudSIM mat 3 3.6.1.jar. Après finish. Ensuite, je vais faire clic droit. Après le build path.
et je choisis configure build path et dans libraries, je vais à class path et add external jars. Je vais choisir common math et faire ouvrir, appliquer, apply and close. Ici, je vais voir que mon projet est bien présent là. Je vais essayer d'exécuter le projet. L'exécution nécessite un peu de temps. Alors, après l'exécution du premier exemple, on doit avoir ces résultats-là, euh, qui signifie que notre projet est bien fonctionné. Alors ici, on peut voir que il y a un cloudlet qui est créé avec le ID 0 et l'état success. On peut voir le code de notre premier exemple. Alors, si on va vers le main du projet, on, on doit voir euh, une instruction d'affichage Starting Cloud Sim 1, c'est là. Et après, un try catch. Premièrement, on doit définir le numéro du cloudlet user. Après, le calendar euh, qui va nous préciser la date de création. Après, une trace flag et, et comment initialiser le Cloud SIM avec le numéro d'utilisateur du cloudlet et le calendar et la trace flag. Euh, Après, pour créer un data center, euh, on doit utiliser la classe data center existante dans les packages dans source. Après la création du data center, on doit créer un broker par la méthode createBroker de la classe broker, data center broker. Après, on doit préciser le identifiant du broker. Et après, on doit le ajouter. Après, on doit créer une liste des VM qu'on doit l'allouer à ce data center. Une VM est identifiée par son ID, MIPS, c'est-à-dire le- le- la vitesse du processeur, la taille en mégabytes. Ici, on a 10 000 mégabytes, presque 1 giga, et la RAM 512 mégabytes et le bandwidth et first number. C'est le nombre de corps du processeur qu'on doit allouer à cette VM. Après, le nom euh, du, euh, le nom de l'hyperviseur. Après, on utilise
le new VM pour créer cette machine virtuelle avec ces informations-là. Après, on ajoute cette machine virtuelle à la liste qu'on a déjà précisée et on alloue à ce broker cette liste. Après, on doit créer une cloudlet. Cette cloudlet qui apparaît euh, au dernier. Après la création du cloudlet list, euh, on doit utiliser la méthode start simulation pour démarrer la simulation euh, de ces composants-là. Et après stop simulation et on ajoute cette cloudlet à, à la liste des cloudlets. La liste qui reçoit les cloudlets. Après, on utilise cette méthode print cloudlet list qui doit afficher les cloudlets qu'on a créés. Par exemple, si on veut ajouter une autre cloudlet, on doit, euh, on doit refaire cette instruction. Cloudlet. Cloudlet 2, par exemple. Et après, on doit incrémenter par exemple le ID de de ces propriétés du cloudlet. On doit par exemple faire ID plus 1 avec les mêmes configurations et ajouter cette cloudlet 2 à la liste. Et réexécuter le projet pour voir les cloudlets existants. Je fais run Java application. Avant ça, je vais faire enregistrer et run